Financier, parce que quand on voit qu'il y a 40 millions de masse salariale, il y a 90 millions de chiffre d'affaires, il y a déjà pratiquement 85 millions de dettes et puis qu'il y a à peu près entre 50 et 80 millions d'investissements à faire tous les ans. Donc au bout d'un an, plus rien n'a marché. Donc c'était quand même surprenant parce qu'un an avant, au moment de création de la loi, tout était réglé. Donc maintenant, l'État reprend la main, il y a une convention où il y a une gouvernance à 4, c'est-à-dire il y a les instances dirigeantes du syndicat, plus le département, la région et l'État. Maintenant, il y a un plan quorum qui est mis en place. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'engagement. Les collectivités payent une partie des investissements. Il y a des investissements qui sont pris par le FEDER. Il y a des prêts de l'AFD. Il y a des prêts à négocier par la CDC. Mais quand on voit tout ça à terme, c'est que les collectivités locales, c'est-à-dire les anciens EPCI qui ont permis de créer ce SMGAG, ils doivent payer leurs contributions, mais ils ne payent pas. Donc c'est une trésorerie qui est apparemment assez faible, puisque la trésorerie est suffisante pour passer l'année 2023, mais de ce qui est actuellement connu, la trésorerie de 2024 sera déficitaire. Donc il y aura des solutions qui seront trouvées, mais quand, comment et à quel moment par rapport aux travaux qui devront être réalisés, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Mais il faut espérer qu'on trouvera des solutions pour que d'ici 4 ans, qu'on puisse trouver la solution pour que cela puisse fonctionner. Il y a un plan directeur sur les travaux, mais pour moi, ce n'est pas un plan d'entreprise avec un dossier intermédiaire chaque année qui permet de voir comment ce plan d'investissement il est réalisé.